Bonjour et bienvenue donc pour ce petit vidéo concernant donc qu'est-ce que les soins énergétiques. Alors moi, mon nom est Sylvain Bélanger, puis je pratique les s- la thérapie intuitive depuis plusieurs années, depuis plus de 30 ans, vous imaginez. Et j'enseigne également depuis plusieurs années aussi, plus de 30 ans également. Donc, c'est avec plaisir que j'ai envie de partager sur des questions fondamentales, à quelque part, de comment ça fonctionne finalement, hein. Moi, j'ai développé une pratique qui s'appelle la pleine conscience intuitive, qui combine la lecture intuitive, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins énergétiques. Donc, j'ai fait deux petites vidéos de pas plus de 15 minutes chacun concernant donc qu'est-ce que la lecture intuitive et qu'est-ce que la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Et voici le troisième, donc qu'est-ce que les soins énergétiques, qui va finalement donc présenter un petit peu la méthode que j'ai développée. Alors, quand on parle de soins énergétiques, en général, les gens ont une idée un petit peu de ce que c'est ou même la pratique, hein. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos mains pour transférer de l'énergie vers un partenaire. On sait qu'il y a plusieurs approches énergétiques dans le monde et qui reposent souvent sur des protocoles. Le protocole, c'est qu'on fait un certain nombre de choses pour faire un soin énergétique. Et puis moi, qu'est-ce qui m'a toujours questionné, c'est concernant la notion de je fais un soin en suivant un protocole, sans prendre le temps de considérer que la personne à qui je donne le soin, mais elle est quelque part un être humain. Et cet être humain-là, bon, à quelque part, ben, il y a donc des transformations qui se font pendant que je fais le soin. C'est pour ça que pour moi, ça m'a toujours apparu important de combiner la lecture intuitive et la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins énergétiques pour finalement permettre un processus d'accompagnement dans le soin énergétique. C'est-à-dire que quand on fait un soin énergétique, si moi je mets les mains sous les pieds d'une personne et que j'envoie de l'énergie dans son corps, ben, je vais modifier son corps. Évidemment, ça va être subtil, mais si je ne suis pas capable, moi, de comprendre les changements subtils qui se font dans le corps de mon partenaire et que je ne peux pas accompagner ces changements-là pour les amplifier, ben finalement, c'est un peu comme si je faisais quelque chose sans trop savoir ce que je faisais. Puis, bon, ça peut faire du bien, hein. Je ne dis pas que ça ne fait pas du bien, hein. Ne me faites pas dire des choses que je ne dis pas. Un soin énergétique, c'est exceptionnel, c'est en soi un soin complet, mais j'ai observé qu'à un moment donné, lorsque le soin énergétique a été effectué et que la personne n'arrive pas à faire des prises de conscience sur elle-même, le soin énergétique a ses limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps va développer une certaine forme il va régulariser sa circulation énergétique selon un équilibre psychique qu'il peut avoir et qui fait quelque part que lui va se préserver en se disant, ben voilà, je me sens équilibré comme ça, même s'il ne l'est pas. Et le soin énergétique, finalement, quand on fait un soin énergétique et on observe dans le champ énergétique qu'il y a des résistances, par exemple, au chakra racine d'une personne, par exemple, au niveau de son bassin, et qu'on arrive avec la lecture intuitive et la déprogrammation à comprendre d'une part que le blocage se situe par un refus, justement, de reconnaître à quelque part qu'on a des grands besoins de sécurité, qu'on ne respecte pas. On est trop à l'écoute de son entourage et on cherche justement à s'harmoniser en fonction de son entourage. Et de cette façon-là, bien évidemment, on se prive de nos besoins de sécurité et que dû à ça, bien évidemment, il y a des perturbations énergétiques qui se font dans le bassin qui entraînent des problèmes de santé, par exemple. Ben, c'est évident que d'être capable d'informer notre partenaire de ça, puis de chercher à déprogrammer, puis de soigner pour rétablir ça et de voir le potentiel évolutif. Le potentiel évolutif, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque l'énergie n'est plus figée, elle nous dévoile finalement le chemin de la guérison. C'est-à-dire que si la personne n'est plus dans une résistance face à ses besoins de sécurité, elle apprend tout simplement à se réapproprier le droit d'assumer son besoin de sécurité. Et parce qu'elle assume son besoin de sécurité, elle va me montrer dans ma perception subtile, une expression d'elle-même qui va correspondre à cette personne qui reconnaît ses besoins de sécurité et qui les assume et qui les affirme. Alors, c'est intéressant parce que ça veut donc dire effectivement que quand on fait un soin énergétique et qu'on accompagne avec la lecture intuitive et la déprogrammation de la mémoire cellulaire, ben on fait quelque part quelque chose qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe, de déprogrammer, donc de libérer les limitations, les croyances, etc., qui peuvent être présentes. Ensuite, évidemment, de faire le soin pour rétablir le flux énergétique. Et ensuite, bien évidemment, on va pouvoir exprimer à notre partenaire par les mots ce qu'on a pu observer. Et cette personne-là va pouvoir effectivement prendre conscience de choses qui vont l'amener justement à recevoir le soin énergétique qui a été fait, à lui permettre de créer un nouvel espace dans son être parce qu'elle va avoir une conscience nouvelle d'elle-même parce qu'on l'aura informée de un certain nombre de choses. Alors, vous comprenez que c'est pour ça que pour moi, les trois sont importants. Maintenant,
avant de terminer, j'aimerais peut-être simplement vous dire que qu'est-ce que c'est qu'un soin énergétique? Alors pour moi, le soin énergétique, c'est pas une technique, c'est pas un protocole non plus. Le soin énergétique, c'est une façon de simplement reconnaître que moi, en tant qu'être humain, je suis comme une antenne. L'antenne, elle se relie à l'énergie tellurique de la Terre, et elle se relie donc à l'énergie cosmique du ciel. Et à quelque part, ben, finalement, on apprend simplement à devenir un amplificateur de photons. Photons, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière. Et cette lumière-là, quelque part, comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, un physicien qui s'appelle Pop en met en évidence que les cellules du corps absorbaient et rémettaient de la lumière, des photons, et qui faisait que les cellules du corps dégageaient un certain rayonnement biolumineux autour de lui, et que c'est certain que plus je m'enracine, je me connecte avec l'énergie de la Terre et celle du ciel, mais plus à quelque part mon corps devient conducteur, et en étant conducteur, il devient plus apte à pouvoir capter cette lumière-là et faire en sorte qu'on devient comme un amplifié de lumière, on devient gorgé de lumière, pourrait-on dire. Et parce qu'on est gorgé de lumière, on va être capable d'utiliser cette lumière-là qui est en nous pour pouvoir la partager avec une autre personne, ou on va pouvoir la partager pour soi-même, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se soigner aussi. Et cette idée-là, évidemment, de quelle façon qu'on va pouvoir donc transférer de l'énergie de mon être à moi, par exemple, à une autre personne, c'est encore toujours le même support imaginaire qui va me permettre de déployer de l'énergie dans le corps de mon partenaire et de l'accompagner dans le soin que je fais. Parce que c'est ça qui est le plus important dans un soin énergétique, c'est de dire, ben oui, je suis gorgé de lumière, j'ai mes mains qui peuvent donc distribuer l'énergie, j'ai ma conscience aussi qui peut le distribuer, donc je n'ai pas besoin de mes mains absolument, je peux donc faire des soins à distance pour cette raison-là. Et si je fais ça, ce que je vais chercher à faire, évidemment, c'est de chercher à accompagner ce mouvement de lumière que je vais effectuer pour savoir où est-ce que je mets la lumière. Par exemple, si je mets de la lumière dans les pieds d'une personne, je vais prendre le temps de regarder de quelle façon que je vais capter les perceptions qui se manifestent lorsque je fais le soin dans les pieds de la personne. Il va y avoir des réactions qui peuvent être énergétiques, qui peuvent être émotionnelles, elles peuvent être de divers ordres. Et moi, je vais prendre le temps donc de faire une lecture intuitive pour comprendre les réactions qui sont là et pouvoir évidemment déprogrammer et soigner pour permettre de rétablir la circulation dans les pieds. Puis ensuite, je vais aller vers les chevilles, les mollets, etc. Je vais prendre le temps d'habiter le corps de mon partenaire en amenant cette énergie-là, puis en amenant justement cette capacité que j'ai de recevoir des informations, qu'elles soient d'ordre visuel, auditive ou sensitive, et d'apprendre justement à travers donc ma capacité à faire une lecture intuitive, donc de questionner ces perceptions-là, de comprendre la raison d'être de chacune d'elles, de déprogrammer pour libérer les programmations, les croyances, les limitations qui sont présentes, et de favoriser une circulation énergétique pour qu'il y ait un travail en profondeur qui peut s'effectuer sur la personne que je soigne. De la même façon que je peux l'appliquer sur moi-même, cette façon de faire. Donc, vous l'avez compris que quand on parle de soins énergétiques, toute personne est capable de faire un soin énergétique parce que justement, toute personne est capable de reconnaître qu'elle est une antenne, est capable par certaines techniques assez simples de se relier à l'énergie de la Terre et celle du ciel, de pouvoir retrouver une connexion au niveau du cœur. C'est souvent là que le soin énergétique va commencer, qui va ensuite se redistribuer vers nos mains ou encore si on fait à distance par la conscience. Et évidemment, c'est le support imaginaire qui va me permettre justement de véhiculer cette énergie-là de mes mains ou de ma conscience vers mon partenaire ou vers moi-même, selon le cas, si je fais un soin sur moi ou sur un partenaire. Et à travers ce processus-là, je vais constater qu'il y a un genre de dialogue qui va se mettre en place entre moi et l'énergie avec laquelle je suis en relation, qui va me permettre donc de constater qu'il y a des perceptions que je vais obtenir, visuelles, auditives ou sensitives, que je vais prendre le temps donc de questionner pour arriver à comprendre la raison d'être, déprogrammer, soigner, comme je le disais précédemment. C'est comme ça que j'ai développé la méthode que j'ai mis en place, parce que justement, je constatais que c'était très plus complet d'arriver à faire un travail comme celui-là, puisqu'on touchait toutes les facettes de l'être humain en effectuant cette démarche-là. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire concernant donc qu'est-ce que les soins énergétiques. Je vous dis à très bientôt.